Bon, Molani à tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, déjà pour entrer en matière, hein, à ce live-là, je tiens déjà à rappeler déjà ce que je disais hier à la communauté gabonaise vivant aux États-Unis, à Paris, bon, pas à Paris, en France, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Turquie, que dans les tout prochains jours, nous serons avec vous. Nous viendrons pour discuter. Discuter sans aucun filtre de l'avenir de notre pays. Donc, les États-Unis, la France, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Turquie, préparez-vous à nous recevoir. On sera avec vous pour discuter des problèmes de notre pays et ce sans filtre. D'accord? Si on veut qu'on se tape, on va se taper. Mais après ça, quand on termine là, on doit se réconcilier. Parce que la question aujourd'hui, c'est que l'on puisse dire des choses sans filtre. Nous apportons nos arguments, vous apportez les vôtres. Mais nous ne venons pas pour nous battre, nous venons pour nous comprendre. Pour le bien de notre pays. Donc, dans les prochains jours, vous allez tous nous rencontrer. Nous serions tous ensemble. Nous allons aller dans les différentes villes où vous êtes installés pour que nous puissions avoir cette discussion sans filtre. D'accord? Donc, il est question ici déjà d'annoncer cela. Alors, je vais aussi revenir maintenant sur la raison de mon live. Alors, Huguette, tu sais que toi et moi, on n'est pas dans les choses là, non? Voilà. Mais là, quand même, tu as chié. Tu as chié grave. Tu as fait un live hier où tu disais que Aurélien Mintsa, l'ancien directeur du budget des comptes publics, ne serait pas à ton appréciation éloquent. Huguette, comment tu peux dire qu'Aurélien n'est pas éloquent? Parce qu'il serait passé sur Gabon Media Time et que tu aurais trouvé son passage en manque d'éloquence. Là, j'ai un problème avec ça. J'ai vraiment un problème. C'est quoi l'éloquence? Y a-t-il un outil scientifique qui permet de pouvoir mesurer l'éloquence et nous donner des chiffres concrets? J'aimerais que l'on me dise, est-ce qu'il y existe comme un thermomètre, hein, un outil qui permet de mesurer l'éloquence? Un outil scientifique, parce que lorsque tu donnes un argument scientifique sur lequel tu t'appesantis pour pouvoir justifier ton point de vue, il devient scientifique lorsqu'il est remarquable, éprouvé et adopté de tous. Voilà pourquoi on parle de propriété mathématique. Une propriété mathématique est un outil reconnu par sa capacité à pouvoir résoudre un problème par toute la communauté scientifique. Alors, c'est quoi l'éloquence? Est-ce que l'éloquence est une propriété mathématique qui manquerait cruellement à Aurélien Mintsa? Faudrait que tu m'expliques. Parce que lorsque tu viens sur ton téléphone pour dire Aurélien ne serait pas éloquent, où est la pertinence? Où est la pertinence de ton point de vue sur le plan scientifique? Et quel est le dynamomètre ou le thermomètre ou l'élément qui a mesuré ou qui a servi à mesurer son éloquence, qui fait que sur un plan scientifique, il faut qu'on considère ou on perçoit la pertinence de ton point de vue sur son éloquence?
C'est là où je dis souvent que l'école est importante. Et vous allez souvent me dire, oh oui, parfait. Tu veux... Non, non. L'école, c'est important. Aurélien est un mathématicien. Et il s'est spécialisé en économie aux questions monétaires. Et en même temps, c'est un enseignant. La communauté mathématique, la communauté scientifique reconnaît la pertinence d'un point de vue ou d'un argument ou d'une thèse par sa capacité à pouvoir être vérifiable par toute la communauté, mais surtout par sa capacité à pouvoir être assimilé par le plus grand nombre de personnes. En d'autres termes, une thèse est viable lorsqu'elle peut être démontrée par des outils accessibles par tout le monde. Donc, lorsqu'un scientifique vient démontrer une théorie, il n'a pas besoin de la rendre complexe. Il doit s'exprimer dans un langage accessible par tout le monde. C'est ça l'école. L'école n'est pas faite pour... Hein? C'est ça l'école. On te demande d'aller à l'école, tu n'es pas parti à l'école. Maintenant, tu demandes si tu viens d'en faire n'importe quoi et n'importe quoi. Moi, je suis facile de défendre, toujours en train de faire n'importe quoi. Aurélien a fait une démonstration sur la question du franc CFA. Doit-on sortir du franc CFA ou doit-on mettre en place un mécanisme qui nous permet de sortir de la difficulté dans laquelle le franc CFA nous trempe? En tant que spécialiste sur la question, il vient faire une proposition. Donc, il défend une thèse. Et la thèse, pour qu'elle soit accessible à tous les Gabonais, à tout le monde, aux Gabonais lambda, à la personne qui n'a pas fait finance, qui n'a pas fait économie monétaire, il doit utiliser des termes et des propos qui sont accessibles à tout le monde. Et c'est là où on voit la pertinence de son argumentaire. A-t-on besoin d'être éloquent pour dire que le franc CFA nous rend la vie difficile et il serait important de pouvoir entrevoir d'autres mécanismes afin de pouvoir relancer notre économie? A-t-on besoin d'une éloquence pour ce faire? Le théorème de Pythagore sur le triangle rectangle, avait-il besoin d'être éloquent? Ce théorème, le théorème le plus utilisé au monde, le théorème de Thalès, par lequel on a construit des pyramides qui aujourd'hui, le monde scientifique trouve la complexité dans l'œuvre. C'était les théorèmes les plus basiques, voire les plus utilisés au monde. Mais où était l'éloquence dans ces théorèmes? Le théorème a été accepté par la communauté scientifique tout simplement par sa capacité à être compris et à être appliqué dans le quotidien des êtres humains. Et c'est de là on parle de la pertinence du théorème. Mais mon Dieu, l'école est importante. Allez-y à l'école. Allez-y, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Tu ne peux pas te permettre, parce que tu as lu quelques bouquins, que tu sais déjà poser A, après B, te dire que tu es devenu un scientifique, ou tu peux te permettre de dire qu'une personne qui fait une démonstration scientifique dans son domaine, qu'il n'est pas éloquent. Il faisait une démonstration scientifique. En tant qu'enseignant, il devait utiliser des termes terre à terre qui sont compréhensibles par tout le monde, par la communauté monétaire, mais par le Gabonais lambda de Chibinchos. C'est ça la pertinence dans une théorie scientifique. Tu parles d'éloquence. Mais attends, franchement, voilà l'activiste que tu es devenu, you get? Moi je suis devenu activiste à la base parce que c'est toi que je suivais. Voilà l'activiste que tu es devenu. Parce que tu seras utilisé désormais pour déstabiliser Aurélien ou bien pour essayer de déstabiliser Aurélien. Mais tu ne peux pas déstabiliser Aurélien. Vous ne pouvez pas le déstabiliser. C'est son domaine. Comment toi, tu ne connais rien de la politique monétaire? Tu viens parler de pertinence, tu viens parler d'éloquence. Mais attends, mais je comprends qui est derrière toi. Je comprends qui t'a incité à venir faire ce live-là. Mais ça ne sert à rien, c'est inutile. C'est une guerre qui n'a pas de sens. C'est une guerre qui n'a pas de sens. Je vous ai toujours dit ceci. Personne ne peut cacher le soleil. Personne ne peut éteindre le soleil.
toute personne, chacun d'entre nous a son soleil et il est appelé à briller. Donc vous ne pouvez pas étouffer ce soleil. Et voilà que tu rentres dans les théories qui n'ont pas de sens. Oh, Aurélien n'est pas éloquent. Mais l'éloquence, c'est quoi? L'éloquence, c'est quoi lorsqu'un scientifique doit démontrer une théorie mathématique? Où est l'éloquence? C'est la pertinence qu'on cherche à ce moment. C'est la pertinence. On dit, est-ce que la question, la problématique levée est pertinente? C'est ce que dit la communauté scientifique. C'est ce que dit la communauté des chercheurs. C'est ce que dit l'intellectuel. L'intellectuel ne dit pas est-ce qu'il est éloquent. L'intellectuel dit, est-ce qu'il est pertinent? L'école. Allez-y à l'école. Allez-y à l'école. Je ne comprends pas votre... C'est ça l'activité. Mais à un moment donné, restez ou soyez à la hauteur des problèmes que vous prétendez vouloir défendre. Soyez à la hauteur des problématiques que vous pensiez ou vous pensez pouvoir défendre. Parce que là, je suis choqué, je suis traumatisé, même à la limite, d'entendre des propos comme ça issus de toi. Huguette, ne fais pas ça. Choisis tes combats. Si tu as décidé de continuer le combat, choisis tes combats. Ne deviens pas hors sujet, ne deviens pas ridicule. C'est quoi l'éloquence, mon Dieu? Est-ce l'éloquence qui va construire notre pays? Vous dites être panafricain. Est-ce l'éloquence qui va construire l'Afrique? Sédar Senghor disait, les plaies de l'Afrique, il y a les criquets et les intellectuels. En fait, quand Sédar Senghor parlait d'intellectuels, il parlait de ces personnes qui, une fois parties en Europe, venaient avec la grossomologie, l'éloquence pour embobiner le peuple dans des propos dont ils ne pouvaient pas accéder. Et tu es de ces personnes-là, de ces personnes qui pensent que l'éloquence, l'incompréhension par des mots inconnus aux populations veut forcément dire qu'on a raison. On se cache derrière notre incapacité de pouvoir rendre les choses accessibles. En fait, on se cache derrière notre médiocrité. Parce que le médiocre n'est pas celui qui sait parler ou qui parle des mots qui ne sont pas compris de tout le monde. Le médiocre est celui qui est incapable de se faire comprendre par des mots très simples face aux populations. D'où on dit souvent, tout le monde peut recevoir l'information, mais tout le monde n'est pas appelé à transmettre l'information. Aurélien, dans cette interview, il se présente, il se positionne en tant qu'enseignant. Et sa stratégie de communication tourne autour du fait qu'il veut que son propos soit compris par le Gabonais le Gabonais lambda, le Gabonais le plus bête qui soit. Mais toi, tu trouves qu'il n'était pas éloquent. Voilà, donc il faut que vous compreniez ces choses-là. Alors une personne me pose la question, pourquoi tu es toujours aussi tensionné? Mais non, je suis passionné. Je ne suis pas tensionné. Je suis passionné. C'est mon pays et je suis passionné de voir les choses évoluer. Ce n'est pas que je crie, je suis passionné. Soyez passionné de votre pays, soyez amoureux de votre pays. Et apprenez à reconnaître les efforts que mènent les autres personnes. C'est de ce dont il s'agit. C'est la passion et l'amour de son pays. Ce n'est pas de la tension, c'est la passion et l'amour de son pays. Vous avez compris ces choses-là? Donc, ceux qui demandent pourquoi tu es si tensionné, mais non, je suis passionné. D'accord? C'est ça. Alors, ma très chère tata, il va falloir que tu revoies ton combat. Il va falloir que tu retrouves des arguments. Parce que l'éloquence n'est en rien pertinent en ce qui est aujourd'hui mis en avant. L'éloquence n'est en rien pertinent. Et Aurélien fait une démonstration scientifique. Il n'a pas besoin d'être éloquent. Il a besoin d'être pertinent. Et effectivement, la question soulevée est une question pertinente. D'accord? J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ok? Alors, si tu n'as rien à dire, eh ben, enlève son nom dans ta bouche. Enlève son nom dans ta bouche. Ok? Tu ne m'as jamais vu faire un live pour défendre Aurélien. C'est un grand garçon. Il sait ce qu'il fait. Mais lorsque ta prise de parole devient insensée,
là, je suis obligé de monter sur le créneau. D'accord? Activiste, vous êtes, dites-vous, toi, je ne peux pas nous douter, tu as été une activiste exceptionnelle. Tu es l'une des personnes qui m'ont incité dans l'activisme. Ça, on ne peut pas te l'enlever. C'est ta palme d'or. Mais avec les années, tu t'es amoindri. Et aujourd'hui, tu fais un live pour parler d'éloquence. Tata Huguette, tu fais un live pour parler d'éloquence sur une démonstration scientifique. Où est le rapport, mon Dieu? Mais où est le rapport? Où est le rapport? A-t-on besoin d'être éloquent pour dire que le franc CFA nous enterre? Cette phrase-là, comment tu peux la dire de manière éloquence? Le franc CFA ne permet pas que nos pays puissent se développer. Il va falloir trouver d'autres mécanismes pour permettre à ce que le développement et l'impulsion économique puissent se faire. Dites-moi, dans quel terme éloquent devrais-je utiliser pour faire passer ce message accessible à toutes les populations? Hors sujet. Tu es hors sujet. Ça veut dire que moi, je suis ta copie. Je te mets 0. Je te mets 0. Hors sujet. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il fasse? Moi, comme enfant. On doit te parler, on doit t'expliquer ça, enfant. Devrais-je parler l'enfant pour que tu comprennes? Devrais-je? Faut me dire. À un moment donné, vous devenez pathétique. Pathétique, manque d'arguments pour pouvoir contrer ou de pouvoir empêcher la montée et les réformes qui vont se faire dans ce pays. Vous êtes dans les attaques de personnes, dans des débats stériles, dans des arguments qui ont ni tête ni queue. Un scientifique vous fait une démonstration sur une théorie, vous dites qu'il n'est pas éloquent. Seigneur, Seigneur, un scientifique vous fait une démonstration sur une théorie. C'est une théorie. Il ne dit pas que sa perception est la seule qui doit être, mais il défend cela en tant que scientifique. Alors laissez à un économiste de venir apporter une théorie contraire ou une contradiction. Mais ce sont des arguments scientifiques. Où a-t-on besoin d'éloquence là-dedans? Ça n'a aucun sens. Allez-y à l'école. Mais je vous le dirai à chaque fois, allez-y à l'école. C'est pas possible. Dès qu'on prend son téléphone portable, on commence à lire des bouquins, on vient faire des lives et on se dit qu'on est arrivé. Mais arrêtez. Ah tiens, une personne me pose la question, la théorie de Thalès et de Pythagore, selon moi, serait-ce la théorie sur laquelle on s'est appuyé pour construire les pyramides? Je vais te répondre. Oh, j'aime ça. Voilà les choses que j'aime entendre. C'est quoi la théorie de Thalès et de Pythagore? D'abord, la théorie de Thalès, c'est pourquoi? C'est pour démontrer les droites parallèles, le parallélisme des droites dans un triangle. C'est quoi la théorie de Pythagore? C'est pour démontrer le principe des angles droits et le calcul des côtés d'un triangle. Et c'est quoi une pyramide, mon Dieu? Une pyramide, c'est quoi? C'est quoi une pyramide? Dans une pyramide, nous avons quoi? Nous avons un cône. Nous avons une base carrée. Nous avons des angles droits. Et nous avons des droites parallèles. Donc, ce qui veut dire que la théorie de Thalès et de Pythagore sont appliquées dans la construction des pyramides. Parce qu'ils répondent par le calcul des angles, le parallélisme des droites et la présence des angles et les bases carrées sur le théorème de Pythagore et de Thalès. Si tu ne le savais pas, il faut mettre ça dans ta tête. On vous dit d'aller à l'école. Allez-y à l'école. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez-moi celui-là. Il ne connaît même pas le théorème de Thalès, mais le triangle rectangle, le cône, l'angle droit, la base droite, les côtés parallèles sont des éléments qu'on trouve dans une pyramide. Donc, ce qui veut dire que la théorie de Thalès et de Pythagore sont appliquées dans la construction des pyramides. Seigneur, c'est quoi
À coup de danser là sur TikTok. Voilà, maintenant vous êtes devenus trop bêtes comme ça là. C'est pas possible. Allez à l'école. Allez à l'école. Fallait à l'école. N'importe quoi. C'est incroyable. Dès que tout le monde est devenu influenceur, on danse la chanson sur les réseaux sociaux, on est devenu activiste. On est devenu influenceur. Allez à l'école. Vous voyez qu'on devient directeur comme ça. C'est plein là-dedans, là. C'est plein. C'est chargé. N'importe quoi. Donc, je disais, hein, restez objectif. Je parle là des activistes, soi-disant, ou des personnes qui sont restées sur les réseaux sociaux. Restez objectif. Soyez pertinent. Ne venez pas ouvrir les débats avec moi. C'est pas parce qu'on est... non, on ne vous répondait pas jusque-là, pas parce qu'on ne pouvait pas. Tout simplement parce qu'on était occupé à faire autre chose. Mais si vous voulez nous emmener sur ces débats-là, vous savez qu'on va vous manger. On va vous écraser. Vous n'avez aucune chance. Vous le savez. Vous le savez, c'est comme ça. Allez-y d'abord à l'école. Quelqu'un me demande, il faut que je prenne un chauffeur avec le temps. Oh, non, rassure-toi, t'inquiète pas. Pour la conduite, il n'y a pas de souci. Je peux faire deux choses à la fois. Je peux en même temps laver les activistes, soi-disant. Ce n'est pas des activistes, des influenceurs. Hein? Les activistes, c'est nous. C'est nous qui sommes rentrés, les activistes. Ceux qui sont restés là, c'est une bande d'influenceurs. Les activistes, eux, ils sont rentrés. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'invite tout Gabonais d'aller sur Gabon Media Time. Vous allez trouver l'interview d'Aurélien Minsa, où il parle justement d'un alternatif au franc CFA. Et voilà en quelle mesure on peut utiliser les deux monnaies sans pour autant que cela n'influe sur quoi que ce soit, mais dans l'intérêt de notre pays. Allez-y. Et je peux vous assurer qu'Aurélien explique ça avec des termes terre à terre. Et Huguet trouve qu'il n'est pas éloquent. La démonstration d'un théorème n'a pas besoin d'éloquence. Je répète, la démonstration d'un théorème scientifique n'a pas besoin d'éloquence. Un théorème ou une thèse est reconnue comme étant une vérité universelle, une vérité vraie, par sa capacité à être démontrée par les outils les plus accessibles, les outils accessibles par tout le monde, et sa capacité à être comprise par tout le monde. C'est de là où on définit qu'un théorème peut être utilisé, ou du moins peut être appliqué ou reconnu comme étant une vérité vraie. Lorsqu'on démontre un théorème scientifique, ou lorsqu'on démontre on fait une démonstration scientifique ou mathématique, l'objectif n'a jamais été qu'elle soit complexe. Parce que quand un théorème devient complexe, il n'est plus accessible par tout le monde. Et donc, par conséquent, il ne peut plus être utilisé par le Gabonais ou par le peuple lambda. L'efficacité d'un théorème mathématique ou d'un théorème scientifique, c'est sa capacité à pouvoir être compréhensible et accessible à tout le monde. Et c'est ce qu'Aurélien essaie de faire. Donc, être éloquent n'a pas sa place là-dedans. Allez-y à l'école. Allez-y à l'école. Fallait à l'école. Hein. Allez-y à l'école. Bon. Huguette, ne viens plus parler d'Aurélien. Si tu n'as pas le niveau de pouvoir discuter avec Aurélien ou d'apporter une pertinence dans tes propos, je t'interdis de venir encore mettre ta bouche sur les activités d'Aurélien. Parce que là, je suis déçu. Je suis déçu par toi. Je suis déçu, Huguette. Je suis vraiment déçu. C'est pas possible. Moi, je t'ai connue pertinente. C'est quoi ça? Oh, Aurélien n'est pas éloquent. Oh! Ouais. Moi, je vais travailler. Je suis même déjà arrivé. Pardon. Enfin, je fais vite un courrier. Je dois repartir à la présidence. Donc, je veux aussi rappeler encore à la communauté vivant aux États-Unis, à la communauté vivant en Turquie, la communauté gabonaise vivant en France, au Sénégal, en Afrique du Sud, que nous serons avec vous dans les prochains jours. Oui, nous allons faire le tour du monde pour vous rencontrer, pour discuter avec vous, le cœur ouvert, sans filtre. Vous avez compris? Sans filtre. On va parler de notre pays, on va parler du Gabon. Donc les dates vous seront bientôt communiquées. D'accord? Mais dans les prochains jours, nous serons avec vous.
Donc, il y aura toute une équipe. Yannick Domba, Stéphane Zin, Claire Newman, Landry Amia Washington, Boone Pins, Ragnar Lebrock et Parfait Eyi. Celui qu'on aime à détester, mais qu'on n'arrive pas à détester. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas me détester. On ne peut pas me détester. C'est compliqué. C'est compliqué. On va me détester pourquoi? Quand vous me détestez, moi je vous aime encore davantage. Donc, préparez-vous à nous recevoir. On sera bientôt ensemble. Alors, je regarde encore. Avant ceux contre vous, maintenant, c'est vous contre vous. Oh là là, voilà l'autre. Il n'y a pas de nous contre nous. Nous sommes en politique. C'est l'argument. C'est pas moi. C'est pas une guerre. C'est l'argument. Nous, au Gabon, on aime la politique. On adore la politique. Et donc, évidemment, au Gabon, les Gabonais adorent la politique. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ils restent nos frères. On fait de la politique. C'est de l'argument. Hein, d'accord? Il n'y a pas de guerre. Parce que vous, là où je vous connais. On vous connaît. Il n'y a pas de guerre là-dedans. Donc, simplement répéter encore ce que je disais tout à l'heure au peuple gabonais, que nous serons ensemble dans les tout prochains jours. Et j'attends un débat de haut niveau. Ouais. Un débat de haut niveau. Ne venez pas nous faire des hors-sujets comme Tata Huguette nous fait des hors-sujets là. Non. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Soyez à la hauteur. Soyez pertinents. Parlons avec amour et passion de notre pays. Oui. Parlons avec amour et passion. Huguette, tu enlèves Aurélien de ta bouche. Quand tu n'es pas à la hauteur d'un débat scientifique, va te renseigner. Va te documenter. Une démonstration d'un théorème scientifique n'a pas besoin d'éloquence. Elle a besoin d'être accessible. Et donc, si dire que 1 plus 1 est égal à 2, dis-moi le moyen le plus éloquent de le dire. De le faire comprendre. Vous avez compris? Donc, on se dit à tout à l'heure. On est ensemble. Ciao. On ne devient pas directeur par hasard. C'est plein là-dedans. On est ensemble. Ciao.